qui n'est pas bien passée, mais on ne flèche pas directement les recettes fiscales. Hein, donc le directement, c'est pas du tout vrai. On peut dire que l'équivalent éventuellement, mais cette phrase est complètement fausse et manipulation grossière. Alors, il m'a semblé, peut-être que vous nous allez autrement, voir dans le budget que le FPIC et le FSRIF, sans parler acronyme, le Fonds de péréquation et le Fonds de solidarité, baissent cette année. Ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs de continuer sur le même lancé avec les mêmes phrases copiées-collées en vous plaignant qu'on vous prend à la gorge. De manière générale, alors justement sur le sujet, je crois que c'est sur ce sujet-là, hein, il manque un slide qui est passé dans le copier-coller, qui est passé. Donc c'est une erreur de copier-coller encore, j'imagine, il devait plus être d'actualité et n'a pas été supprimé du sommaire. Page 9, slide 9. Là, j'apprécie votre sens du vocabulaire. La ville, c'est indiqué que la ville va profiter de la dynamique des bases de CFE, CVAE, TASCOM. Ça veut dire, alors, dynamique des bases, ça veut dire augmentation d'impôts, en vrai. Concrètement, c'est-à-dire qu'on va gagner plus d'impôts. Donc, heureusement que les bases sont dynamiques. Difficile après de dire que vous n'augmentez pas les impôts, alors vous vous en réjouissez. Donc, effectivement, alors le slide, c'est page 10 hein, qui manquait, parce qu'il aurait dû être la page 10 où il manquait un slide sur les partages des compétences. Les recettes de fonctionnement augmentent, quasiment uniquement du fait de l'excédent reporté. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas l'air d'être trop pénalisé hein, par les augmentations du FPIC et du FSRIF. Page 12. Alors, page 12, j'ai une question. C'est la participation des usagers au coût total, des usagers d'une part et de la mairie d'autre part, sur les activités culturelles et sport et jeunesse. Donc, il est indiqué 86% pris en charge par la ville sur les activités culturelles et 73% sur les activités sport et jeunesse. Alors, l'an dernier, c'était 73% sur les activités culturelles et 86% sur les activités de sport et jeunesse, donc c'était juste l'inverse précisément. Donc j'aimerais savoir si la faute de l'erreur de copier-coller justement concerne cette année ou l'année passée, à moins qu'il y ait eu, par le plus grand des hasards, une inversion complète entre les deux années. Sur la fiscalité, donc on augmente 800 000 euros nos recettes. Ce qui m'a étonné, c'est que, alors c'est l'avantage hein, d'avoir un rapport qui soit comparable d'année en année, et là je vous en remercie, parce que ça faisait longtemps qu'on demandait à ce que les supports soient comparables et soient cohérents entre eux. Alors là, sur tout ce qui est fiscalité, vous avez gardé exactement le même slide, sauf que vous avez supprimé les phrases telles que « parmi les plus faibles du département », vous l'avez remplacé par « stable depuis 10 ans ». Donc c'est quand c'est flou, vous savez, hein, je ne comprends pas la moyenne de taxe d'habitation du département, puisqu'en 2018 c'était marqué une moyenne à 19,76% et là on est à 15,87%. C'est-à-dire que globalement tout le monde baisse ailleurs et c'est pour ça que vous n'osez plus mettre le tampon parmi les plus faibles du département. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à 13,39% sur la taxe d'habitation, ce qui est très proche de la moyenne. Donc effectivement, il n'y a plus grand-chose dont on peut se vanter à ce niveau-là. Globalement, les dépenses d'investissement effectivement semblent s'écrouler. De 180 millions d'euros, on passe à 114 millions d'euros, sauf partout sauf en jeunesse, sport et vacances. Une question sur les dépenses patrimoniales. Je ne suis pas sûr de voir de quoi on parle. Ça fait largement réduite, je crois, hein, entre les deux années. Sur les projets, on trouve beaucoup de doublons avec l'an dernier. Mais déjà l'an dernier, on
retrouvait énormément de doublons par rapport à l'année d'avant, etc., etc. Donc au final, je suis sûr qu'on prendrait le rapport, on n'avait pas un rapport sur cette forme-là, mais de 2015, on verrait aujourd'hui, finalement, on retrouve toujours les mêmes investissements. Et alors, on retrouve 11,5 millions d'euros pour la passerelle, donc c'est un gros chiffre du budget. Sauf que normalement c'est le conseil départemental, alors le présenter dans le budget de la mairie, on ne sait plus vraiment trop qui paye. Monsieur Franqui nous avait dit la dernière fois que c'était le conseil départemental qui prenait tout en charge, alors je vois pas pourquoi ça apparaît en gros sur le budget de la commune, c'est un peu confusant. Ça apparaît aussi en subvention. En fait, c'est annulé. En fait, c'est annulé ce que dit M. Manguis, enfin, ce qu'il veut dire en tout cas, c'est que le chiffre apparaît, mais qu'il est annulé. Qu'il est annulé parce qu'il y a d'un côté une subvention et de l'autre côté la dépense. Voilà, vous avez apparaître tout seul. Est-ce qu'on fait apparaître la dépense et pas les subventions? Donc c'est une présentation biaisée pour dire qu'on dépense ça, alors qu'en fait, c'est pas nous qui dépensons, c'est le département qui donne qui subventionne et le paiement est sur le budget communal. Tout à fait. Donc voilà. ce n'est pas vraiment un investissement de la mairie. Puisqu'il est payé par le conseil départemental. Non, mais il plaisante, on a 11 millions, donc 5 millions de subventions. Ah, on n'a plus que 5 millions, parce que M. Franqui avait pris la parole la dernière fois pour justement corriger ça. Il y avait aussi la subvention de la métropole, répétée à chaque fois. Enfin. Oui, voilà, donc on est d'accord. On est d'accord, M. Franqui. Ce que vient de dire Mme le maire, c'était inexact. D'accord, je suis content que vous me secondiez dans cette... Non, il y a bien 5 millions du département. Il y a 1 million en subvention de la métropole. Écoutez, monsieur. Et on a le reste qui est pour la ville. Ensuite, je note. C'est fini ? C'est bon pour moi. C'est fini. Sur le fonds de solidarité dont vous avez parlé, effectivement, il y a une atténuation cette année, mais pour mieux rebondir l'an prochain. Donc, ça va repartir de plus belle pour l'année prochaine. En ce qui concerne la dynamique des bases, vous dites que on se réjouit, enfin vous vous réjouissez de ça, c'est la contribution des entreprises qui est gérée par Pold. Et donc, ça va partir à Pold, ça ne revient pas chez nous. Donc, si vous me dites, oui, il va y avoir davantage d'argent sur les bases, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça part à Pold. Oui, mais Pold, c'est pas la ville. Dans les activités, vous nous dites 86% pour la culture, 73%, je ne sais plus pourquoi, pour le sport. C'est un copier-coller, pas du tout, c'est la vérité, il n'y a pas de faute. C'est la réalité, cette année, c'est bien 73% pour la culture et 86% pour le sport, ou l'inverse, je ne sais plus. Fiscalité, on n'augmente pas, c'est toujours les mêmes recettes, donc là, il n'y a pas de taux, il n'y a pas de nous, pardon, les taux n'ont pas changé. La taxe foncière, rien n'a changé. Les investissements, vous dites qu'il n'y a pas d'investissement, ben oui, mais il y a eu quelques priorités. Les chapitres d'ordre, vous avez demandé à votre voisine, ce ne sont pas des vraies dépenses. On continue l'action, on continue notre action. Sur la passerelle, il y a une subvention départementale, une subvention également de la métropole, et tout le reste, elle est portée surtout par nous, puisqu'on est à 5 et 1, 6, 4 millions, je pense que c'est ça, à peu près 4 millions pour la ville. Voilà, donc c'est bien un ouvrage qui est un ouvrage municipal avec des aides du département et de la métropole. Alors, est-ce qu'il y a de... Madame Hardy? Eh bien non. Ah, rien du tout. Oh, c'est décevant ça. Monsieur Aubourg? Oui. Mais merci Madame le maire. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire l'année dernière, notamment lorsqu'une majorité municipale vote un budget en avril 2019, en l'occurrence, c'est qu'elle attend d'avoir le compte administratif 2018 pour utiliser l'aéroport et équilibrer son budget. Ce qui n'est pas du tout sain, car en réalité, ça correspond à financer des dépenses récurrentes par du résultat, par définition, qui est exceptionnel. Et cette année, c'est pas loin de 72 millions non exécutés et reportés. Quoi qu'il en soit, c'est également totalement décalé de voter un budget en avril. Quasiment toutes les communes sont passées maintenant à un vote en l'année N-1. Il n'y a pas de raison particulière de maintenir ce calendrier. Je sais que vous en trouvez toujours de bonnes, mais il suffit simplement de faire un budget à isofiscalité, car, comme le rappelait Mme Hardy tout à l'heure, un budget est prévisionnel.
Mais vous préférez rester dans cette pratique ancienne, une pratique... Non, c'est pas une pratique passée, ancienne, c'est une pratique c'est une pratique qui... passée. Non. La loi nous permet justement de voter un budget, mais nous ne sommes pas les seuls. D'ailleurs, je voudrais vous donner la liste des villes qui votent également leur budget au mois d'avril, et je trouve que c'est beaucoup plus sincère, parce que là, nous avons exactement tous les taux qui nous arrivent, les bases, etc., et nous pouvons justement travailler sur un budget avec des résultats qui sont très consolidés. En ce qui concerne les autres communes qui votent leur budget au mois de décembre ou en janvier, ils sont pour la plupart obligés de faire une DM, ce qui fait qu'on y revient. Donc, oui, mais oui. ça se passe comme ça dans la vraie vie, Madame le maire, en fait. Dans toutes les entreprises, c'est le cas. Et quant à la sincérité du budget, je rejoins les propos de Madame Hardy tout à l'heure, vous pouvez avoir de sérieux doutes vu la manière dont les choses sont présentées. Mais je confirme, vous restez dans cette pratique ancienne, et je ne vous parle même pas de c'est celle... une pratique possible, c'est pas une pratique ancienne, c'est une pratique possible. Si, c'est une pratique ancienne, vous pouvez me laisser mes propos s'il vous plaît. Non, je ne vous les laisse pas parce qu'ils sont inexacts. Non, ils ne sont pas inexacts, c'est une pratique ancienne, je le confirme. En tout cas, c'est la loi, et même si elle vous agace, elle est comme ça. Je ne parle même pas de cette pratique d'entretemps qui consiste à continuer à nous envoyer les dossiers au dernier moment pour n'avoir que 24 heures pour analyser. Je sais, c'est la loi, vous le dites à chaque fois, 5 jours, vous savez me le rappeler, mais c'est quand même... Vous les avez aussi par mail. C'est quand même hallucinant et c'est quand même totalement has-been, et même les pires démocraties en Amérique latine ne font pas mieux. Toutes les villes en font autant, monsieur. Très bien. Et bien vous devriez être exemplaire alors et essayer de montrer l'exemple. En même temps, la qualité iconographique du document de présentation du budget primitif 2019 m'a permis, par la clarté des schémas, et je tiens à saluer au passage et remercier le travail des équipes, de prendre la mesure de finalement l'indécence sur le fond de votre argumentation dite politique et de souligner son caractère démagogique pour essayer de surfer sur l'air du temps porté par les extrêmes. Les finances de notre commune seraient gravement lésées par le contrat de défiance de l'État. Je reprends précisément vos termes. Oui, Madame le maire, c'est totalement démagogique et c'est assez pathétique pour la commune la plus riche de France. Juste 3 exemples pour illustrer cette démagogie. On l'a évoqué tout à l'heure, la péréquation serait financée par la taxe d'habitation. Cette présentation est totalement fallacieuse, c'est de la communication primaire, car au cas où ça aurait échappé à M. Franqui et notre adjoint aux finances, les recettes sont globalisées. Vous ajoutez, cette péréquation serait destinée à des communes souvent mal gérées. Mais de quelle commune parlez-vous, Madame le maire, avec un tel dénigrement? Oui, on aimerait bien le savoir d'ailleurs, mais toutes ces communes à qui nous donnons l'argent, si vous voulez, ne s'améliorent pas d'année en année. Vous donnez l'argent? C'est votre argent? C'est pas votre argent, c'est l'argent de la ville. Oui, vous ne donnez pas l'argent? Bien sûr. Mais les 15 millions, vous appelez ça comment? C'est de la solidarité, madame. Oui, ça s'appelle de la solidarité. La solidarité, non. Il y a de toute façon, c'est pour ça quand on nous dit qu'on n'est pas solidaire, excusez-moi du peu, on donne 14 millions pour les villes pauvres, et j'estime que oui, ça c'est de la solidarité. Que votre ville d'à côté en fasse autant. Hein. Après, vous nous donnez des leçons. Oui, parce qu'effectivement, vous vous érigez en un modèle de gestion indépassable pour porter un tel jugement. Vous m'avez dit que vous êtes la plus riche. Si vous laissez terminer. Oui, je voulais simplement vous dire qu'on n'est pas la ville la plus riche, on est la ville la mieux gérée. Je partage pas ce point de vue. Mais il faudra le partager, d'autant que dans quelques temps, on aura un rapport de la Chambre régionale des comptes et je vous regarderai exactement tout ce qui est dit concernant nos finances. Une ville bien gérée, je voudrais juste vous citer l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement. Dans une ville bien gérée, précisément, elle est au minimum par an, pas supérieure à l'inflation prévisionnelle, qui, pour le coup, cette année, tourne autour de 1,5%. À plutôt, ces dépenses de fonctionnement sont passées